Bienvenue dans ce nouveau film. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Léa. Ça, c'est une partie de son travail. Ouais, je sais, c'est rapide, mais c'est parce que je pense que tu n'auras pas la même vision après avoir écouté son histoire. Bah d'ailleurs, je crois que c'est l'heure d'y aller, alors c'est parti et bonne vidéo. Ouais, du coup, moi c'est Léa, j'ai 23 ans et je suis artiste. Voilà, tu me fais un peu chier, mais. Moi c'est Léa, j'ai 23 ans et je suis artiste. Attends, on recommence. Du coup, moi c'est Léa, j'ai 23 ans et. Oh, putain, c'est dur, hein, ouais. Moi c'est Léa, j'ai 23 ans et je suis artiste. Et je suis artiste. Et je suis artiste. Attends, bah je fais l'accent, ça va être drôle. Action. Léa, 23 ans, artiste. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre, la vie de Léa. Cette vidéo peut comporter des séquences complexes, demandant une écoute et une compréhension attentive. Transparence, sensibilité et consécration sont les maîtres mots de cette vidéo. Je vous invite à pénétrer l'univers mental, visuel et corporel de cette artiste aussi talentueuse qu'à fleur de peau. Prenez autant de plaisir que moi à apprendre à la connaître. Là, du coup, on est à l'Annexe. C'est un local qui est à l'école. Du coup, ouais, je suis aux Beaux-Arts de Rennes. Et à l'ESSAB, c'est l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne. Moi, surtout, je travaille sur la mezzanine parce que j'ai besoin de mettre la pièce dans le noir pour pouvoir travailler sous lumière UV. Là, je suis en 4e année. Bah, je fais mon année en 2 ans. Et du coup, je suis en option art parce que du coup, à l'école, il y a design graphique et art. Moi, j'ai vraiment pris art pour avoir le maximum de liberté, essayer d'exprimer un maximum mon expression, mon plastique, essayer de trouver ma patte et tout. Dans d'autres études, je pense que... Enfin, là, en fait, je pense que toute ma vie, en fait, genre, j'ai pas du tout essayé de comprendre qui j'étais. Ouais, en fait, juste de qui je suis et c'est quoi ma personnalité, c'est quoi mes émotions, mes ressentis. Ouais, l'art, ça me permet de réussir à exprimer les choses que je ressens. C'est comme si c'était un peu un langage. Ouais, ça me permet d'avoir ce truc introspectif et tout. Et après, aussi, j'ai toujours été attirée par le milieu artistique enfin, depuis que je suis gosse, j'ai pas souvenir d'avoir joué avec des Lego ou des Barbie, mais juste avoir des feuilles et des crayons. Et voilà, c'était vraiment ça, quoi. Mais ça a été compliqué avant d'assumer, de vouloir aller aux Beaux-Arts, de réussir à passer les concours, parce que mine de rien, porte d'entrée, elle est assez compliquée. Et passer un concours, ça veut dire qu'il faut réussir à se vendre, il faut réussir à présenter son travail, il faut réussir à parler de son travail aussi. Genre, où j'étais en prépa infirmière, j'ai complètement changé d'une année à l'autre, quoi. Ouais, après les études d'infirmière, je pense que j'ai décidé de me prendre en main, d'assumer ce que je voulais et qui j'étais. Et que en fait, ouais, je me suis rendu compte que j'allais pas du tout être épanouie. Ça a été vraiment l'année 2018, du coup, ça a été un peu une année de chamboulement où je me suis assumée, ouais, c'est ça, que ce soit les relations amoureuses,
l'orientation professionnelle, mon groupe d'amis. Mais en fait, il y a eu aussi beaucoup d'événements qui sont en lien avec le passé. Et du coup, en fait, l'année 2018, ça a été des chamboulements un peu partout. Et du coup, une grosse instabilité, mais sur tous les plans de ma vie. Oui, il y a eu ce déclic de j'ai voulu aller aux Beaux-Arts et j'ai réussi à passer le concours et tout. Donc ça a été le côté vraiment positif. Et après, il y a l'autre côté aussi, où en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais du coup, j'ai des troubles alimentaires et tout, et en fait, ils se sont développés là. Sauf que je m'en suis pas... Enfin, j'ai pris 3 ou 4 ans avant de prendre conscience que ça datait vraiment de cette période-là. Et bah, du coup, j'ai des troubles alimentaires, et bah, surtout, en fait, ça va dépendre. Mes troubles alimentaires, ils vont changer d'une période à l'autre, où je vais avoir des phases d'anorexie, des phases de boulimie, j'ai eu des phases d'hyperphagie aussi. Ouais, en fait, ça se matérialise comme ça actuellement, mais toute ma vie, en fait, j'ai eu des addictions. Et en fait, ça a été des périodes comme ça où il fallait que je trouve des échappatoires et des moyens d'extérioriser pour justement pouvoir rester en vie, en vrai. Et ça a clairement été dit par la psy, quoi. Si j'avais pas ça, je serais déjà plus là au final, parce que c'est ce qui me maintenait, quoi. Parce que, mine de rien, l'art, c'est aussi une autre manière d'exprimer les choses, en acceptant et en apprenant à pas se faire du mal non plus, quoi. Et je pense pas que l'art, c'est tes histoires là, c'est un truc que tu te rentres dans la tête pour faire genre une artiste. Ah, si seulement j'avais la belle vie et que j'avais pas tous ces tourments dans le crâne, ça serait chouette en vrai. Non, ça serait cool. D'un côté, oui, c'est vrai qu'avec du recul, je pourrais très bien me dire, d'un côté, ça peut être utile. Enfin, voilà. Mais je suis sûre que si j'avais pas tous ces trucs-là, je serais aussi dans l'art, mais d'une autre manière, quoi. Juste, en ce moment, c'est ça qui me tourne dans le crâne. Et du coup, il faut que je l'exprime comme ça. Mais peut-être que dans 20 ans, ce sera complètement différent et que j'aurai une pratique engagée. J'ai juste hâte de voir et j'ai qu'une seule envie, c'est que ça change aussi, quoi. Que je me crée des problèmes pour avoir une histoire à raconter. Je sais même pas quoi dire parce que ça m'a même pas traversé l'esprit, quoi. J'ai eu un trauma genre quand j'étais jeune. Et en fait, ça s'appelle un trauma complexe et un double trauma, parce que du coup en fait le post-trauma n'a pas été traité et du coup en fait tout est parti de ce trauma là. Et en fait le plus compliqué à gérer, ça a été le après, où pendant 15 ans en fait c'est resté sous le tapis et voilà. Et juste l'enfant, il est très doué pour s'adapter et tout, mais pour essayer de se construire lui, ça marche pas, quoi. Ouais, c'est comme si pendant 15 ans au final j'avais des filtres sur la réalité, même sur moi, et comme si en fait j'étais complètement, en gros un peu en dissociation, où je savais pas m'écouter et je savais même pas ce que c'était, et exprimer une émotion, c'était super dur, quoi. Ça me paraissait super abstrait. Du coup en 2018, il y a eu un peu tout qui a été remonté à la surface. Et voilà. Et en vrai, je pense qu'on peut dire que je suis quand même dans la deuxième partie de ma vie, je pense. Même si elle commence pas forcément de manière très simple. Je sais pas si je suis vraiment moi en ce moment aussi, tellement la maladie prend de la place en ce moment. Alors oui, c'est sûr que l'art, c'est un moyen de me guérir, mais alors le pourquoi du comment ? Nous allons le découvrir au fur et à mesure de la vidéo et on refait un point à la fin. Elle nous a expliqué avec ses mots puissants et touchants ce qui l'a façonné au fil des années. On discute de sa consommation de drogue et on rentre chez elle manger un bout. Alors ouais, il y a un côté de la beuh, genre qui va être très... ça va me permettre de calmer mes angoisses et ça va me permettre de me poser. Et ça va être aussi une transition entre ma journée, le monde extérieur, qui est vachement agressif au final, que ce soit les bruits, les lumières, un peu tout, quoi, les interactions sociales et tout. Et souvent quand je m'allume mon premier pétard, c'est tout le temps le soir, je fume jamais toute la journée ou quoi. C'est vraiment, ouais, ça me permet de souffler, de poser mon cerveau et tout. Et voilà. Et après, par contre, si oui, je suis dans un bad mood et tout, oui, au contraire, ça peut très vite me faire psychoter et vriller en vrai, genre.
Non, j'ai pris que de la fumette. Parce qu'en vrai, justement, les autres drogues, justement, ça me fait peur de rester perché. Du coup, j'ai pas envie de prendre le risque de tester d'autres drogues et de rester kéblo et d'être complètement taré, quoi. Alors que j'ai l'impression de l'être déjà. Donc, On a grandi et été élevés de la même manière, mais nos centres d'intérêt, notre façon de mener notre vie et nos avis divergent parfois. On adore comprendre comment l'autre pense et nous parlons souvent de longues heures de sujets aussi variés que nos points de vue. Willy, c'est le nom qu'elle a choisi de donner à son compagnon de vie. et pour être de Willy, c'est un temps assez rare où j'apprécie d'être à l'extérieur. Et voilà, sa présence en vrai, quand je suis dehors, je me rends compte que quand je reviens chez moi après, je suis beaucoup moins tendue quand même. Donc c'est plutôt cool. Ça me rend heureuse de me voir heureux quand il joue, il creuse dans les carriers et tout. T'as des sacrés godillons, hein. Qui habite là, c'est un Américain. T'habites où? Sous le pont. Et il a fait des trop belles fraises. Et il a récupéré plein de mobilier ici. Et il fait des fraises collaboratives qu'il a fait avec des personnes et tout. Et un peu style autochtone et voilà. Et en fait, il a décidé de s'installer ici parce qu'il en avait marre des codes et des normes sociétales et tout. Et il a même écrit un livre sur la période Covid et toute cette situation et tout. Un livre que j'ai lui acheté mais que j'ai jamais lu. Pour l'instant. De la maison de Chris. C'est l'heure pour Léa de me quitter pour son travail dans un bar de la ville. J'en profite pour faire quelques courses et aller me chercher un indien. I've been pacing my pace from the kamikaze. I've been making my makers say what I'm offering. We've all had behaviors and they were troubling. Smoke way too much, I keep coughing. I pull out all the stops to make a profit. When I get down to the bottom, I need topping. Come here and ease my mind, be my corner pin. Let me chug this thing and be proud of it. I will call Je n'ai ensuite pas pu résister à l'envie de regarder les premiers résultats de cette vidéo. Je trie, je transfère et déjà Léa rentre. Et je crois qu'il y en a un qui attendait ça avec impatience. Et moi? La journée est finie. Ouais. Et c'est un pétard prêt, vous voulez? Vous l'avez deviné, on est dans l'appart de Léa. Et si pour certains c'est juste un endroit où dormir, pour Léa c'est son sanctuaire. C'est là où elle se réfugie, où elle côtoie au plus profond sa maladie et où sont menés ses plus grands combats. C'est aussi le lieu où elle expérimente, où elle crée et où elle a pris une décision importante dans sa vie. Ouais, bah du coup, la première étape, j'en ai parlé avant et tout, mais maintenant le deuxième step, c'est me professionnaliser. Je passe 24 heures de mon temps à créer, produire, imaginer et tout, donc ouais, c'est sûr que j'ai envie d'en vivre et voilà, et d'essayer de le transmettre et de partager à un maximum de monde. Et ouais, sur le site, ouais, on peut retrouver, ça peut aller du meuble à l'illustration, en passant par les œuvres d'art qui sont uniques. Ça peut être justement des séries où c'est
des œuvres qui sont multipliées en plusieurs fois, justement pour permettre aux personnes de pouvoir s'en offrir une. Mais oui, j'ai pas envie de me mettre dans des cases, et que ce soit au niveau du prix, au niveau de tout en fait. J'ai envie de me laisser la liberté parce qu'en vrai, je pense que c'est notre génération aussi. Genre on touche nos rêves et tout, et il y a beaucoup de personnes de notre âge qui se mettent à leur compte aussi et qui ont envie de vivre de ce qu'ils font vraiment. Donc voilà, moi aussi. Je peux fumer la fenêtre fermée? Oui. Moi je veux que ce soit des vidéos tous les jours. Ouais, merci. Alors là, si on se fait arrêter par les flics, on n'est pas dans la merde, hein. Enfin, toi. Léa, j'ai une petite question pour toi. Art égale arnaque? Point d'interrogation. Ok, mais attends, il faut que je reprenne mon sérieux. Tu veux que je mette le micro? Ouais, mais en vrai, si les deux sont consentants, celui qui achète et celui qui vend, bah c'est pas de l'arnaque. Tout le monde est ok, enfin s'il n'y a aucun mensonge sur la marchandise, tout est clair, tout est droit, c'est la personne qui a voulu acheter et l'autre qui a voulu vendre. Donc tout le monde est ok, et voilà, pas prise de tête, là c'est pas de l'arnaque. J'avoue, c'est carré. J'ai l'impression que pour être artiste, il faut avoir l'esprit torturé, les cheveux colorés, être de gauche, ce que j'appellerais la définition un petit peu du babos. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ces clichés? En vrai, je dirais qu'il y a un côté de vrai, quand même, mais je sais pas, imaginez un kebabier, un agriculteur ou un avocat, bah notre imaginaire collectif c'est tous le même. Et À toi de drop le mic là. T'as tué ça. Ah, il en a vu des postillons celui-ci. Hein. j'ai 4 chewing-gums dans la goule en plus. Ah Non mais les miens. Ah oui. Ah oui. J'ai une dernière question pour ce trajet sur la philosophie de volant. L'art, c'est un métier. C'est pas un métier. C'est un truc de chômeur. Qu'on la flemme de faire un vrai métier. Et voilà, c'est pour les feignasses. L'art, c'est un métier de passion. Et c'est des gens qui réfléchissent 24 heures sur 24. Et non, en vrai, je peux pas. Enfin, en tout cas, je vais parler pour moi, mais genre, je peux pas m'arrêter. Enfin, par exemple, là, je suis à l'école et je peux pas m'arrêter de penser à l'art quand je pars de l'école. En général, il est 20h en plus. Enfin, ouais, en vrai, il y a une différence, je trouve, entre les tafs alimentaires, ceux que tu fais vraiment pour gagner ta vie, et les métiers passion. Et j'ai dit les tafs alimentaires comme si j'ai dénigré. Non, t'as trop raison. Ouais. Et du coup, j'avais pas prévu, mais parce que je sais que vous en redemandez, je vais poser une autre question. Qu'est-ce que tu penses des métiers passion? Est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans un métier passion et de contacter Malo pour venir faire une vidéo et enfin vivre de sa passion? Encore une fois, on est parti, tout le thème c'est la liberté, pourquoi s'imposer des règles et des limites. Je dirais qu'on peut faire les deux. J'ai un taf alimentaire et pourtant j'essaye de lancer mon projet aussi. D'ailleurs moi aussi, j'ai un taf alimentaire et ma passion c'est de créer cette entreprise et d'aller rencontrer des gens passionnés et de les mettre en avant. Donc en vrai, l'un n'empêche pas l'autre au final. Eh oui. Sur cette phrase de fin. Bye bye. Bye, Chinaille. On est passé devant notre école primaire et là on s'est dit oh, mais c'est vrai qu'on avait fait une fresque. Et du coup voilà, ça nous a rappelé des bons souvenirs. Et déjà là c'était les prémices d'une grande passion pour la peinture. Là on devait avoir, je sais pas, 7-8 ans. Les vaches.
Monte sur le mur. Hein? Monte sur le mur. Ouais. Et les maisons? Et l'odeur et tout. Et je sais pas pourquoi, moi je me souviens de plein de couleurs dans la cour de récré. Ah ouais? Ouais. Enfin, genre plein de couleurs, je sais pas, genre quand il faisait soleil et tout, où on se tapait des loups et tout, genre. C'était trop bien. Je me souviens pas des salles de classe, mais genre de la récré. Bah, je m'intéresse vachement à des installations et des travaux qui sont immersifs et multisensoriels, où j'ai envie de m'affranchir un peu des codes muséaux basiques où on peut voir, où on fait un parcours entre 4 murs blancs, des pièces qui sont accrochées. Et oui, c'est sûr qu'il y a une correspondance entre chacune, mais en vrai, je trouve ça assez redondant et presque ennuyeux si en plus l'expo ne nous plaît pas. Et je sais pas, toucher plus de sens, c'est aussi toucher plus. Avoir la possibilité de toucher plus facilement les émotions des personnes. Une des lignes directrices de mon travail, depuis 2 ans, c'est quand même la sensation de déjà-vu, où je trouve que c'est une sensation particulière parce que du coup, il y a tout ce côté collectif et individuel où c'est quelque chose de super subjectif en fait, parce que même quand on en parle, oh là là, j'ai eu une sensation de déjà-vu, la personne à qui t'en parle, genre, elle va être en mode ok, je m'en fous, alors que toi, ça t'a un peu chamboulé et tu sais pas trop si c'est angoissant ou si c'est rassurant parce que c'est familier. Et voilà, et c'est de l'ordre du collectif, parce que oui, quand on dit qu'on a une sensation de déjà-vu, tout le monde sait de quoi on parle. Et ça reste quand même quelque chose de super mystérieux. Mais c'est comme tous les trucs un peu qui m'intéressent, où c'est les illusions d'optique un peu, où je sais pas, tu te balades dans la nuit et t'as l'impression de voir, je sais pas, une personne, alors qu'en fait c'est juste une poubelle ou un buisson, quoi. Tout basique, mais voilà. Et en gros, c'est quand ton propre cerveau te prank avec les facteurs extérieurs. Il y a quand même un côté double lecture et j'ai des fourmis. Double lecture et dualité qui s'entrechoquent tout le temps, que ce soit au niveau des émotions que j'ai envie de procurer ou des techniques qui sont utilisées dans une même pièce, et que la double lecture par exemple du jour et de la nuit, ça puisse engrainer des réflexions. Pas forcément envie de toucher le maximum de personnes, parce que dans mon travail j'ai envie qu'il y ait des personnes qui l'aiment, d'autres qui le détestent, parce qu'en vrai je travaille quand même sur les émotions et les ressentis, notamment contradictoires, et du coup justement j'ai pour but qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas mon travail aussi, pour pouvoir créer un débat justement et de la réflexion aussi pour les personnes qui les regardent. Donc tu fais des œuvres d'art dans le truc Qu'est-ce qu'on fait? Entre autres. Sur les sites, du coup, on trouverait donc un peu dans le même délire que les travaux que je fais pour l'école, que ce soit des sculptures, des tapis, des tableaux, des trucs comme ça. Mais il y aurait aussi tout un délire autour du mobilier où les œuvres peuvent être mises directement chez toi et avoir ce lien-là justement avec l'intime. Et du coup, on peut très bien retrouver du mobilier, des illustrations, des cartes postales ou des... je sais pas, plein de trucs en vrai. L'objet ou le médium, les techniques et tout, en vrai c'est pas important, c'est juste l'univers et ce que j'ai envie de partager aussi avec le monde. En gros, je suis pas spécialisée dans une technique en particulier justement. Et comme je m'intéresse à tout, je vois pas pourquoi est-ce que je devrais me cloisonner à une seule production, par exemple. Alors qu'en fait, je peux faire plein de choses et que la diversité, c'est encore mieux. Et du coup, en vrai, ça peut aller des odeurs à l'illustration, à la peinture, à un objet d'intérieur. Et voilà, c'est pas l'objet qui est important et la technique qui est utilisée et tout, c'est le mood dans lequel je veux amener la personne et voilà, lui partager un peu mon univers et tout ça, quoi. Je perçois le monde extérieur et comment est-ce que je le retranscris aussi avec ma propre vision. Je mets en image le filtre que j'ai dans les yeux. C'est quoi ce... Ça, c'est un petit travail. C'est un travail que j'ai fait, ça date de, je dirais, 2-3 ans, où j'ai eu la chance
de faire une fresque pour... de base, c'était un espace de coworking. Et voilà, et en gros, c'était une commande et j'avais carte blanche pour faire ce que je voulais. Et voilà, et du coup, il fallait que ce soit en accord donc avec l'extérieur, en sachant qu'ici, on est à 20 mètres de la mer. Donc c'est pour ça que je voulais représenter aussi tout ça. Quand je rencontre quelqu'un, il y a une question que je pose systématiquement. C'est quoi tes rêves? Tu te vois où dans 20 ans? Tu t'imagines où? Je dirais que j'ai pas de chemin prédéfini, super construit. Ok, je veux ça, ça, ça. Et voilà. Et je sais très bien que ça va évoluer, et que ça va être super mouvant et que, en fonction des événements, ça va prendre tel ou tel chemin. Mais le truc principal, je dirais quand même, c'est de vivre de ma passion, pouvoir en vivre pour continuer à produire, pouvoir pas vraiment me prendre la tête sur autre chose. En vrai, ce serait trop bien. Et je voyagerai à travers le monde pour faire des expos. Je voudrais que ce soit un grand espace avec des grandes vitres, que ce soit en ville, pays qui m'attire, je dirais que c'est le Canada et les États-Unis, par exemple, tu vois. Ouais, en vrai, j'aime beaucoup la solitude, du coup, être seule. Non. Non, je crois que je veux pas d'enfant, en vrai. Les gens, ils disent quoi de toi? Ils pensent quoi de toi et ils retiennent quoi? Que mon travail les ait touchés d'une certaine manière, enfin que ce soit positif ou négatif du coup, mais que ça les ait touchés à un moment précis. Rester inconnu en tant que personne et que mon travail soit reconnu, c'est assez contradictoire encore une fois, parce que mon travail il est vachement relié à moi. Le bonheur et l'équilibre, peut se trouver en étant 100% soi-même. Et voilà, c'est oser être qui on est et donner les moyens pour vivre nos rêves. Mais en vrai, que ce soit pour un artiste ou quelqu'un qui est à fond dans l'informatique ou n'importe en vrai. Mais du moment que ça nous plaît et que c'est ce qu'on a envie et que on se donne les moyens pour y arriver. Alors oui, c'est sûr que l'art, c'est un moyen de me guérir, mais alors le pourquoi du comment? En créant un monde imaginaire ou en interprétant le monde à sa façon, Léa explore son identité et nous offre de comprendre sa vision sur le monde qui nous entoure. Pour elle, le support n'est pas important. C'est un moyen puissant de communiquer et de se connecter avec les autres. C'est la mise en lumière d'une des personnes les plus importantes de ma vie. La seule personne qui me connaît avant que je sois né. 23 ans que je l'admire évoluer, se battre et garder sa bonne humeur. Merci pour ces moments, de me partager tes angoisses et tes rires. Ta force m'impressionne et je suis vraiment fier de ce que tu deviens. Je m'imagine dans 20 ans, dans un grand appartement vitré, entouré d'œuvres d'art et de ma sœur, et re-regarder cette vidéo, un sourire fier aux lèvres.